La disparition de Lily Peters, une jeune fille âgée de 10 ans, va émouvoir une nation entière et susciter un intérêt médiatique lorsque son corps est retrouvé dans un sentier perdu dans les bois. Voici leurs histoires. Dimanche 24 avril, la jeune Lily Peters, âgée de 10 ans, rendait visite à sa tante lorsqu'elle a disparu. Se rendant compte que sa fille s'était volatilisée, vers 21h, son père a rapidement signalé sa disparition. Une brigade canine a alors été déployée pour la retrouver au plus vite. Le département du shérif a utilisé un drone pour fouiller les bois près de la zone où Lily aurait disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs de police ont continué à faire un suivi auprès de leur famille et des amis qui pourraient avoir des informations. Le lendemain de la disparition, vers 10h, la police fait une découverte. En effet, le vélo de l'écolière a été découvert non loin d'un chemin qui menait jusqu'à la maison de sa tante. Alors que les recherches s'intensifiaient dans une zone boisée du Wisconsin, la police découvre un corps. Rapidement, il confirme que le corps découvert près d'un sentier pédestre était bien celui de la petite fille disparue. Le chef de la police, Matthew Kelm, déclare alors lors d'une conférence de presse « À présent, nous considérons cette affaire comme un homicide ». Depuis la macabre découverte, la police a lancé une intense chasse à l'homme pour tenter de retrouver le ou les suspects. Les autorités ont mis en garde les habitants de la zone, leur demandant de maintenir un niveau élevé de vigilance parce que la personne pourrait représenter un danger pour le public. Falls est une communauté sûre, c'est une histoire très rare, cependant nous devons reconnaître le fait qu'il faut être doublement prudent aujourd'hui, a expliqué le chef de la police. Il ajoute que l'enquête étant à ses débuts, qu'il ne divulguera aucune autre information pour le moment afin de ne pas perturber l'enquête. Une ligne de signalement a également été mise en place. Lily était une élève au sein de l'école primaire Parkview. Une cellule de crise a été mise en place dans l'école afin d'apporter une écoute et un soutien psychologique. Le district scolaire a également pris des mesures de sécurité supplémentaires en recommandant aux parents et aux tuteurs de prendre toutes les dispositions afin de déposer les élèves qui se rendent normalement à l'école à pied. L'administration de l'école a également demandé une présence supplémentaire des forces de l'ordre dans ces écoles et ces quartiers. Une lettre a également été adressée aux parents. Chère famille, à ce jour, vous avez très probablement entendu parler de l'incident tragique qui s'est produit hier soir, coûtant la vie à l'une de nos élèves. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que nous pouvons partager en ce moment. Nous n'avons pas l'intention d'annoncer officiellement ce qu'il s'est passé, car nous ne sommes pas au courant de tous les détails. Nous pensons que les organismes d'application de la loi doivent être ceux qui décident quel élément de l'enquête divulguer à ce stade des investigations. Nous pensons également que ce sont les parents qui devraient partager et discuter avec leurs enfants de cet événement tragique dans toutes les mesures du possible. Cependant, nous savons que certains de nos élèves peuvent être affectés et que certains peuvent avoir des conversations entre eux. Des conseillers scolaires et des agents travaillent avec les élèves de l'école primaire Parkview pour les aider à faire face à la situation. Le soir même, une veillée a eu lieu. Alors que l'enquête se poursuit sur le meurtre de la jeune Lily, la police a révélé qu'un suspect a été appréhendé, mais son nom a été gardé secret dans un premier temps au vu de son âge. Ce dernier a finalement été arrêté en milieu de semaine. Si son nom et son visage sont gardés secrets dans un premier temps, il a été révélé qu'il s'agissait d'un adolescent de 14 ans qui connaissait la victime. Il a été inculpé et incarcéré et sa caution a été fixée à $1 million. D'après les premiers éléments de l'enquête, le garçon qui a suivi la petite fille dimanche soir sur Falls, alors qu'elle rentrait de chez sa tante, Lily a été étranglée, agressée sexuellement sur le sentier pédestre sur lequel elle marchait, là où son cadavre a été découvert le lendemain. Le 26 avril, la police a interrogé le suspect de 14 ans qui a été la dernière personne aperçue avec la victime. Celui-ci s'est révélé être le cousin de Lily, Carson Peters Berger. Durant son interrogatoire, il a dit aux enquêteurs qu'il conduisait son overboard tandis que Lily faisait du vélo sur un sentier de Falls dans le Wisconsin le jour où elle a été portée disparue.
Il a ensuite raconté avoir aidé Lily à récupérer son vélo alors qu'elle se mettait en chemin, puis l'avoir suivie. Il lui aurait ensuite dit qu'il voulait explorer un peu la forêt, la piégeant ainsi dans une zone reculée. Là, il l'aurait frappée au niveau du ventre, la faisant tomber au sol, avant de la battre avec un bâton, de l'étrangler et de la violer. L'adolescent aurait ensuite dit avoir couru chez lui, pris une douche et changé ses vêtements. Après avoir entendu que des gens étaient à la recherche de la victime, il serait retourné sur place pour mieux cacher son corps et aurait déplacé le cadavre de quelques mètres et l'a recouverte de feuilles. Selon les autorités, Carson a avoué que dès le début son plan était de tuer Lily et de la violer. Après l'arrestation, le chef de la police a annoncé en conférence de presse « Bien que rien ne ramènera Lily Peters ou ne changera ce qu'il s'est passé, nous sommes très reconnaissants de pouvoir annoncer cette nouvelle de l'arrestation à la famille et à la communauté. » Par la suite, de nouveaux détails ont été révélés. On apprendra que le père de l'agresseur serait lui-même un délinquant sexuel pédophile condamné à 3 ans de prison pour possession de matériel pédopornographique. L'adolescent, lui, a comparu pour la première fois devant le tribunal le 27 avril, où les procureurs ont également qualifié l'attaque violente de préméditée. Il est actuellement détenu au centre de détention de mineurs du Nord-Ouest. Il sera finalement jugé comme un adulte en raison de l'accusation de meurtre. La caution de l'adolescent a été fixée à $1 million. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison à vie. Il est actuellement dans l'attente de son procès.